Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. On se retrouve ensemble aujourd'hui, enfin avec le troisième cours de radiologie de la troisième année. C'est la radio-anatomie du bassin. Alors, on va commencer par donner des informations d'une façon aléatoire pour récolter le maximum d'informations. Et après, on va lire. Tout d'abord, de quoi est constitué le bassin? Déjà, c'est quoi le bassin? Ce sont des formations osseuses qui sont situées dans la partie inférieure, regarde le tronc. Déjà, on a la ceinture pelvienne. Le rôle taha, c'est quoi? C'est de lier, d'accord? C'est une liaison entre le tronc et les membres inférieurs. Parce que on va voir que ces os-là, ils vont avoir une liaison avec la tête fémorale et donc le membre inférieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le sacrum qui est au centre, d'accord, et en postérieur. Ce sacrum-là, c'est l'union de 5 vertèbres, d'accord? Ils sont fixes et non pas mobiles. Et après, il va faire une articulation avec le coccyx qui est fait de 4 vertèbres, d'accord? Donc ces deux-là, ils sont fixes. Ça, c'est pour le sacrum et le coccyx. Et on a deux os coxaux, là les deux os iliaques, d'une façon symétrique. D'accord? Ces deux os-là, ils sont formés de 3 os. D'accord? Donc, ils sont formés de l'ilium, de l'ilium. Ils sont formés, donc l'ilium, c'est la partie supérieure. La partie inférieure, ou l'ijaya en postérieur, c'est l'ischium. Et la partie inférieure et antérieure, c'est le pubis. D'accord? Le pubis, on a la symphyse pubienne qui va unir les deux pubis. D'accord? Ça, c'est un trou, c'est le foramen obturé. Et qui a un trou, et comme vous voyez, c'est un trou, le volume تاعو ماشي صغير. Il n'est pas là au hasard, d'accord? Il est là parce qu'il عنده خدمة et justement le rôle تاعو c'est de laisser passage au nerf, d'accord? كيما شفنا في le rachis, il y avait les foramen intervertébraux, là les trous de conjugaison, il était là, had les trous pour laisser passage aux racines nerveuses, d'accord? Aussi, on a une autre information, c'est qu'il y a variation homme et femme, d'accord? On va voir après pourquoi. Et alors, on va lire un peu. Alors, le bassin est la partie du squelette humain qui correspond aux os qui sont situés à la base du tronc. Il constitue la jonction entre colonne vertébrale et le fémur, et c'est pour donner l'articulation de la hanche. D'accord. Alors, le bassin présente une forme en entonnoir. D'accord. C'est une forme en entonnoir et comprend deux parties. D'accord. Elle comprend le grand bassin et le petit bassin. D'accord. On a le grand bassin et le petit bassin. Alors, le grand bassin, où je vois le rôle théâtre? Le grand bassin, c'est bien l'ijali supérieur. D'accord. Cette partie-là, c'est le grand bassin. Hanaya, il a un rôle surtout de protection des viscères, d'accord? Il a un rôle de protection des viscères, par exemple les anses intestinales, la vessie, etc. Et ainsi qu'un rôle de mouvement et d'attache musculaire, d'accord? Donc, had le grand bassin, tellement c'est grand, il va avoir un rôle de protection, il va avoir un rôle de lier les muscles, d'accord? Et de mouvement. Le petit bassin, c'est surtout pour l'appareil urinaire et les organes génitaux, d'accord? C'est surtout pour les organes génitaux et l'appareil urinaire, le canal anal, le rectum, etc. Et ce petit bassin-là, on appelle le bassin obstétrical. C'est lui qui va constituer ou qui va laisser passage au nouveau-né lors de l'accouchement, d'accord?
parce que... Alors voilà. Ça, c'est le grand bassin et ce qui est inférieur, c'est le petit bassin. Le nouveau-né, il doit traverser le petit bassin, d'accord? Donc, il va passer de ce grand bassin et même de ce petit, d'accord? Donc, et justement, d'où l'intérêt d'avoir un bassin qui est élargi de la femme par rapport à celui de l'homme. C'est Rabbi Subhanahu qui a fait ça pour préparer la femme pour l'accouchement. Alors, l'os coxal, où je fait 3 os. D'accord? On a l'ischyum, on a l'ilium et le pubis. L'ischyum, هو اللي جاي الفوقة. L'ilium, l'ilium اللي جاي الفوقة. L'ischyum اللي جاي من التحت et en postérieur. Et le pubis اللي جاي من التحت et en ventral, c'est-à-dire antérieur. D'accord? Et ces os-là, ils vont se souder entre eux vers l'âge de 12 ans. Ils vont se souder entre eux vers l'âge de 12 ans. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ou apprendre de l'ilium? C'est l'os qui est situé dans la partie supérieure et il a une forme d'Y, d'accord? Il a une forme d'Y. Voilà. Et il a une grande aile, d'accord? C'est ce qu'on appelle la crête iliaque. La crête iliaque. Où j'ai les épines iliaques. 2 qui sont antérieures et 2 qui sont postérieures. Donc on parle de l'épine iliaque antérieure supérieure, l'épine iliaque antérieure inférieure et l'épine iliaque postéro-inférieure et l'épine iliaque postéro-supérieure. Donc هذا باش معروف l'ilium. Alors, et pour l'ischyum, donc كما قلنا c'est la partie inféro-dorsale, donc جاي من تحت et en arrière. Et باش معروف c'est que il a une tuberosité sciatique, d'accord? C'est une tuberosité qui est située au niveau plus bas. وين يخلص هاد l'os كاينه une tuberosité et il a même une épine. C'est ce qu'on appelle l'épine ischiatique. Had l'épine, elle va le diviser en 2 ouvertures, واحدة supérieure, واحدة inférieure. C'est pas important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que hadatani, c'est l'os sur lequel on s'assoit. D'accord? On s'assoit sur l'ischyum. En tout cas, le foramen obture, c'est juste un trou, d'accord, qui est constitué ou là, qui est situé entre les branches ischiopubiennes et iliopubiennes. C'est quoi ces branches-là? Donc, on a le pubis lijay dans la partie antérieure. Il doit avoir une liaison avec ce qui est postérieur et ce qui est supérieur. D'accord? Donc, il va avoir une branche qui va l'unir avec l'ischyum, qui est postérieur, et une branche qui va l'unir avec l'hélium, l'idjay fora. D'accord? Et c'est le siège de passage des nerfs et des vaisseaux. Et enfin, on a le pubis qui est situé à la partie inféro-ventrale. Hadaya, on va le séparer en rameaux, la détroit supérieur et inférieur. Ce cercle-là est le détroit supérieur. Le détroit supérieur, hadaya ou fait la symphyse pubienne, d'accord? La symphyse pubienne. Et fait le bord supérieur, le pubis, d'accord? Et la ligne arquée, c'est cette ligne-là. Ainsi que le promontoire sacré en arrière, d'accord? Donc tout ça va donner le détroit supérieur. Et on a le détroit inférieur. Le détroit inférieur, c'est celui qui est plus large chez la femme et il a une forme losangique. Le détroit inférieur, c'est le reste, d'accord? Alors, j'espère que c'est clair. Jusque-là, alors, on a vu les différents
os qui forment le bassin, qui forment l'os coxal, d'accord? Donc on a vu l'hélium, l'eschium, le pubis, la spécificité تاع كل واحد. Après, on a divisé le bassin en grand bassin, qui est la partie supérieure qui va se tenir les onces intestinales et les viscères en général. Et le petit bassin, c'est la partie inférieure qui contient surtout les organes génitaux. Lui-même, on l'a divisé en deux parties. C'est ce qu'on appelle le détroit supérieur qui est fait principalement de la symphyse pubienne en avant et en arrière le promontoire, et le détroit inférieur qui a une forme losangique et qui est le plus large chez la femme. Passons au sacrum. Le sacrum, alors, c'est l'os qui est situé au niveau postérieur, d'accord? C'est ce qui suit les vertèbres lombaires. Ce sont 5 vertèbres sacrées qui sont unies, qui sont fixes, donc ils ne réalisent pas des mouvements. Il a une forme triangulaire inversée et la base تاعو نقولوا لها promontoire. Pour le coccyx, il n'y a pas trop à dire, donc lui-même est triangulaire. C'est la fusion de 4 segments. Le sacrum, c'est la fusion de 5 segments, ou hadaya, c'est 4 segments. Lui-même est fixe. Et voilà. Maintenant, pour les articulations, on a plusieurs articulations. On commence par la symphyse pubienne qui va unir les deux pubis. Et puis, on a l'articulation lombosacrée qui va unir le tronc avec le bassin, d'accord? On a les deux articulations ilio-sacrée ou la sacro-coxale. Et on a une articulation entre le sacrum et le coccyx, sacro-coccygienne. Et cette articulation-là, qui est entre le fémur et les deux os coxaux. Passons aux techniques d'exploration. On a la radiologie ou la radiographie standard et plusieurs incidences. On a le scanner et on a l'IRM. C'est ces techniques-là qui vont avoir intérêt. Alors commençons avec la radiographie standard. Donc c'est une technique qui est non invasive, d'accord? Elle est irradiante parce que تخدم بالrayon X et elle a plusieurs incidences. On commence avec l'incidence antéro-postérieure, d'accord? Hadia, c'est le sujet couché, d'accord? Et on décubitus et عندنا le rayon تاعنا qui يدخل d'une façon من la face antérieure jusqu'à la partie postérieure. Alors, mais le bassin est ouvert et plus large à cette incidence. Qui m'a fait le cardio, donc on a vu que le bassin, on a vu que les organes ou là le cœur, agrandi dans l'incidence antéro-postérieure. C'est pour cela qu'on évite de l'utiliser. On préfère l'incidence postéro-antérieure. Et alors, cette incidence postéro-antérieure, ou l'incidence de 16, la position تاع le sujet mais couché وإنما يكون debout. Il a le ventre sur la table. Les membres inférieurs تاني ils sont en rotation interne de 15 degrés. Et le rayon هنايا راح يكون horizontal ماراهوش حيكون vertical كيما الأخرى. D'accord. Et donc كيفاش نديروا la différence entre les deux كيما قلنا. Quand vous voyez l'image A et l'image B, A c'est la radiographie antéro-postérieure, donc les ailes iliaques sont élargies par rapport à ceux dans la radiographie postéro-antérieure, dans l'image B. قبل ما نخرجوا من l'incidence de face, on va voir les critères de réussite. On a deux conditions principales. L'oula, nous, تكون عندي une symphyse ou une symétrie تاع les crêtes iliaques, d'accord? C'est-à-dire les deux crêtes iliaques, le كان نجي نرسم une ligne qui va l'unir, تكون لي une ligne droite et des trous obturateurs. تاني كان نجي نرسم une ligne
تكون لي une ligne droite et لازم le coccyx يكون en continuité avec la symphyse pubienne. C'est ça les deux principales conditions. عندنا l'oblique 3 quarts. C'est une incidence très très importante aussi. فهاد l'oblique 3 quarts, on a deux incidences. عندنا وحدة alaire ووحدة obturatrice. Alaire, كيفاش تحفظوا اسمها, c'est pour voir ou là pour l'exploration des ailes iliaques et l'obturatrice c'est pour l'exploration de trous obturateurs. D'accord? Alors voilà la position du patient. On a un patient qui est en décubitus oblique postérieur, d'accord? Et on a le rayon léger vertical et le sujet est à 45 degrés. Bien sûr, comme vous voyez, c'est antéro-postérieur, d'accord? Donc le rayon, là où il troll, mène le côté antérieur. Alors, comme vous avez vu dans l'image, elle s'intéresse surtout des ailes iliaques. Par contre, l'autre, c'est-à-dire l'obturatrice, elle va s'intéresser du trou obturateur. Elle va le montrer comme vous voyez ici, elle va le montrer très bien. Là, juste, on va changer le rayon winnitrol, c'est le côté qu'on veut explorer. Dans cette obturatrice, c'est le contraire, d'accord? C'est-à-dire le côté radiographie, mais le côté un autre détail, c'est que la position alaire ou l'incidence alaire, elle va montrer les deux branches, les branches iliopubiennes et les branches ischiopubiennes. Donc, on peut avoir des fractures au niveau de ces branches, d'où l'intérêt de cette dernière. Pour l'incidence des hanches, on préfère utiliser l'incidence de face, c'est pour voir la hanche. L'articulation de la hanche, c'est l'articulation entre l'os coxal et la tête fémorale. D'accord? On peut voir le col de fémur, la grande et la petite tuberosité fémorale ou la trochanter. On a la branche ischiopubienne, iliopubienne, les trous sacrés. Donc tout ça, je vois dans la vue de face pour explorer les hanches. Ça, c'est ce qu'on appelle le cotyle ou la l'acétabulum. On préfère utiliser l'incidence de profil pour l'explorer, d'accord? Donc c'est la région li tlaqaw fiha l'os coxal avec le fémur. Et vu que cette incidence de profil va montrer un lien de liaison ou la d'articulation, donc elle a un intérêt pour l'exploration des traumatismes. On a une autre incidence, c'est l'incidence de crack. L'incidence, c'est pour le col fémoral. On a le faux profil de lequel, donc hadaya tani pour les articulations, pour angle de couverture et pour les luxations de la tête articulaire. Donc, شوفوا بلي l'incidence de face هي اللي حتبين لنا كلش. حتبين لنا la tête fémorale, حتبين لنا le col, حتبين لنا ce qui est os coxal, etc. L'incidence de profil, c'est surtout pour le cotyle. Crack, donc c'est pour le col, d'accord? Et faux profil de lequel hadia, donc c'est pour ongle, c'est pour luxation de la tête, etc. Après, on a le sacrum, après avoir terminé avec les hanches. Dans le sacrum, on aime utiliser surtout l'incidence de face et de profil. Donc, comme vous voyez, l'incidence de face, تبين bien le sacrum, تبين les trous تاعو, etc. Et de profil, d'accord? Les trous sacrés, donc pour justement les trous علاش قلت لكم قبيله les trous ما يكونوش هكاك برك, justement donc c'est pour les nerfs. Et هذه تبين تاني les ailes sacrées et promontoires et voilà, et les articulations, d'accord? Donc tout ça اللي نحوسوا عليه كي نجيو نشوفوا le sacrum. Maintenant كي كملنا هادو ما كاع اللي كنا نشوفوا فيهم c'est la radiographie standard برك.
Pour le scanner, donc c'est non invasif, d'accord, c'est une technique non invasive mais irradiante, d'accord. نستعملوه تاني pour les os, etc. L'IRM, l'IRM c'est surtout pour les muscles. C'est non invasif, c'est non irradiant et c'est surtout pour les muscles. وعلى بالنا هذوك les contre-indications, c'est pour tout ce qui est métallique, tout ce qui est prothèse, implantation, etc. Maintenant, rapidement, nous regardons les muscles de la ceinture pelvienne. Alors, dans les muscles, nous avons deux groupes. Les muscles de la ceinture pelvienne, on les divise en muscles ventraux qui sont à la partie antérieure ou là qui sont à l'intérieur du bassin, d'accord? Et on a les muscles dorsaux et latéraux qui sont en postérieur. Dans les muscles ventraux, عندنا غير زوج. Donc عندنا iliopsoas, c'est le muscle grand iliaque plus le psoas. Mais vu qu'ils vont se terminer dans une seule région, donc رجعناهم comme si un seul muscle. هادوما, il se termine في grand trochanter, d'accord? Ou là la grande tuberosité fémorale. Le petit psoas, hadaya, c'est un muscle inconstant, d'accord? Donc ventral, qu'est-ce qu'on a? On a l'iliopsoas et le petit psoas. L'iliopsoas, hadaya, il va se terminer la grande tuberosité et le petit psoas, il est inconstant. Donc pour ce qui est dorsaux et latéral, on a les muscles glutéaux ou là les muscles fessiers. D'accord? On a 3 muscles glutéaux. Donc on a le grand, le moyen et le plus interne, ou là le petit. Et on a les muscles pelvitrocantériens. C'est-à-dire يبداو في la ceinture pelvienne, donc pelvis, trochanterien معناتها يخلصوا في la tête fémorale. D'accord? Donc هادوما les muscles, normalement on n'est pas censé avoir tous ces détails là. إذا شدينا أسماواتهم برك c'est bien. D'accord? Alors, pour le grand fessier et fascia latin, d'accord, ces deux là, ils vont se terminer dans la tête tibiale. D'accord? Donc ils vont avoir une terminaison qui est très loin. D'accord? Donc le grand fessier est fascia lata, tête tibiale. Le moyen fessier, la partie latérale du grand trochanter, la grande tuberosité. Et le petit, donc vu que voilà le plus interne, راح يخلص في la partie interne du grand trochanter. D'accord? Donc واش عندنا؟ هضرنا على les muscles اللي جايين ventraux, d'accord? On a كاين زوج iliopsoas et le petit psoas. على les dorsaux, donc عندنا les 3 glutéaux وعندنا les muscles pelvitrocantériens. D'accord? هضرنا على grand fessier و fascia lata حطيناهم dans un seul groupe. هاد les muscles راح يخلصوا في tibia. D'accord? Pour le moyen fessier, هدايا يخلص في la partie latérale. D'accord? Et le petit fessier هو اللي راح يخلص في la partie interne, les deux في la grande tuberosité. D'accord? Fémorale. Les muscles iliotrochanteriens, واش عندنا? Il y en a 6, d'accord? Donc عندنا le muscle piriforme, عندنا l'obturateur interne, vu que كاين obturateur interne, بينا حيكون كاين un obturateur externe. عندنا les muscles jumeaux وعندنا le carré fémoral, d'accord? Piriforme, obturateur interne et donc l'obturateur externe tani, les deux jumeaux et le carré fémoral.